Made in Design, c'est le leader en France et bientôt en Europe du design sur Internet, avec 10 millions de visiteurs, avec 80 000 clients et un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros à peu près. Made in Design, c'est un site qui s'adresse à des passionnés de design, tout comme des amateurs de design à la fois particuliers et professionnels, sachant que notre offre est hyper riche. 25 000 références, plus de 1000 designers référencés, 300 marques, tout ça pour permettre de rendre le design accessible à tous et avoir du coup l'étendue du choix possible pour réaménager vos intérieurs, pour faire des cadeaux à vos proches. Voilà. Donc on a un catalogue qui va de 7 € à 20 000 € pour des suspensions qui sont magnifiques, qui font la taille de cette pièce et vous pouvez forcément trouver le meilleur du design sur Internet sur le site. Sur Made in Design, on retrouve des tout petits objets de déco comme des grands objets luminaires ou mobiliers. Vous retrouvez des grandes marques comme Cartel avec sa célèbre Masters ou sa chaise Ghost. Vous retrouvez des grands luminaires type Foscarini ou Floss qui sont des marques complètement incontournables dès lors que vous voulez habiller un peu vos plafonds ou vos murs. Alors, on est passé d'un marché de la déco hyper standardisé avec des grands succès de grandes chaînes suédoises que vous connaissez où tout le monde se retrouve avec le même intérieur chez soi, à de plus en plus de mini-collections qu'on retrouve de plus en plus aussi dans la distribution physique, ce que fait Made in Design depuis des années et ce qu'on s'engage à faire de plus en plus en accompagnant des nouvelles marques ou des nouveaux designers pour faire en sorte que la déco ce soit pas le même objet qu'on retrouve partout dans tous les univers de vos proches et bureaux, mais que vous retrouviez avec des mini-collections et des objets qui vous ressemblent et qui sont faites quasiment pour vous. Donc dans les petites marques, on accompagne des petites marques comme Petite Friture, comme Morum, comme Virage par exemple, à qui on fait confiance et qu'on aide à émerger en leur donnant accès du coup à la fois à notre base de données, nos visiteurs et qu'on met souvent en avant à travers des partis pris éditoriaux assez engagés. Alors le search aujourd'hui, c'est un budget non négligeable de mon budget market. Ça représente entre 60 et 70% de mes investissements au global, donc complètement incontournable. Et après, voilà, je consacre notamment aujourd'hui et dans les mois à venir beaucoup plus de budget à des leviers émergents. Le RTB en fait partie, le retargeting par email aussi. Et au-delà de ça, je pense qu'on a aussi un grand travail en tant que marketeur à faire au niveau de nos sites. Parce que les recommandations et l'acquisition client, elle ne se fait pas seulement à l'extérieur. On a aussi beaucoup de recommandations on-site et de scénarios à envisager sur le site même sans forcément aller chercher des leviers. Des leviers qui nécessitent de faire appel à des prestataires. Conservons déjà et faisons une expérience internaute riche et digne de ce nom sur le site et on gagnera au global, je pense. Alors on a de grosses ambitions sur la transformation on-site avec une expérience utilisateur bien plus riche. On a lancé un nouveau site le 5 septembre, je vous invite à le découvrir, le redécouvrir, avec beaucoup de fonctionnalités enrichies, que ce soit au niveau des filtres, que ce soit au niveau de la recherche assistée ou de la navigation, avec une expérience avec beaucoup plus de recommandations et un parcours client beaucoup plus fluide de bout en bout. Ça c'est le web product, grosso modo le site web tel qu'il est conçu, c'est un élément clé et constitutif de la réussite de l'entreprise. Au-delà de ça, la fidélisation reste au cœur de nos préoccupations parce que voilà, le produit s'y prête, qu'on a un catalogue tellement riche qu'on est censé intervenir à chaque moment clé de la vie de nos internautes, que ce soit alors des aménagements lourds, mais des réaménagements et encore une fois des cadeaux ou des surprises qu'on peut faire à ses proches parce que 50% de notre catalogue, c'est des petits produits à moins de 100 €. Donc on peut vraiment aller trouver de quoi émerger et faire plaisir de façon hyper personnelle. Voilà. Et la fidélisation, elle rentre là-dedans parce qu'on sait tous qu'acquérir un nouveau client, ça coûte hyper cher, que le fidéliser, c'est pas gratuit, parce que ça nécessite de mettre en place pas mal d'actions tactiques assez intelligentes. Donc, nous, on a plusieurs scénarios avec Neolan qui sont des triggers automatiques qui permettent du coup d'accompagner le client depuis son inscription à la newsletter ou son premier achat jusqu'à derrière. Tout un programme anti-churn qu'on est en train de constituer en ce moment et c'est là-dessus qu'on croit beaucoup parce qu'il y a des patterns qu'on retrouve que en termes comportementaux, ceux qui achètent un type de marque ont plutôt tel type de goût, donc peuvent aimer plutôt tel type de produit et c'est là où on va vraiment apporter de la valeur ajoutée à nos internautes. C'est pas seulement être en mode serre-toi dans mon catalogue, mais voilà, je te propose ce qui peut t'intéresser et je t'apporte de la valeur sur le sujet.
J'aime le contenu qui est décalé, innovant et pas répété. Grosso modo, je pense qu'on a tendance à croire que l'information, elle est disponible partout. Donc l'information de masse que tout le monde connaît, oui. Mais en revanche, lire du contenu pour lequel il y a du réel engagement de la part de l'éditeur ou du journaliste, c'est de plus en plus rare. Pour lequel il y a des vrais partis pris, c'est aussi de plus en plus rare. Et donc, j'en peux plus de voir la même information diffusée sur Google et sur chaque site média parce que c'est la reprise de l'AFP. Ça me gave. Donc les sites que j'aime bien, typiquement Foobiz, j'adore. Parce que je retrouve à la fois l'univers du design, donc mais l'e-design je m'en rate jamais, mais du coup si je veux élargir un peu plus des belles choses et des beaux contenus, Foobiz me nourrit chaque jour avec des vidéos, des images splendides. Voilà, et puis après j'adore les voyages, donc tous les sites de voyagistes qui permettent de parcourir le monde à pied, c'est ma petite bulle d'air au quotidien aussi. Mon parcours, j'ai commencé par une école de commerce à l'Institut commercial de Nancy. Je suis rentrée chez SFR assez vite en gestion de projets transverses variés avec du SVI, du CRM un peu poussé pour rejoindre la direction commerciale et lancer en 2005 la première boutique online. Voilà, donc premier parcours. J'ai été débauchée pour rejoindre Avis. Pour relancer tout l'e-commerce au sein de ce groupe-là. Et voilà, je suis chez Made in Design depuis juillet l'année dernière. Je suis arrivée enceinte et voilà, ça fait du coup une belle année que j'y suis et voilà, je m'éclate au quotidien. Mon quotidien, c'est faire en sorte que mes 3 piliers qui sont mon web product, donc mes parcours clients, mon acquisition, donc l'acquisition de nouveaux trafics, de nouveaux visiteurs et ma fidélisation, donc retenir et engager une démarche de proximité avec mes clients soit au top du top.